Cyclistes de la ville de Kinshasa ont déclenché un mouvement de grève. Ils dénoncent les multiples tracasseries dont ils sont victimes de la part des agents de la police sur toutes les artères de la capitale. Reportage. Cette grève des motocyclistes déclenchée dans tous les coins de Kinshasa a eu un impact particulier dans les districts de la Lukunga, particulièrement dans la commune de Ngaliema. Le trafic routier était perturbé. À la base des revendications, la tracasserie routière de la part de la police nationale congolaise ainsi que des agents du ministère provincial des Transports. Ces derniers procèdent à des arrestations arbitraires sous prétexte du contrôle des documents. Comment mal à l'aise éviter bison de to sala rabo ceux qui bison de to zaraba millions Congo to comprendre pété biso pende to aboto na ba famille mais toujours konyo kama robima boye nana ndako ba yebi okende musala mais ozonga ndako pe msusu ozongi maboko pamba okende boye okolata casque mikanda yango carte rose yango mais bazokanga casque ezali likola moto bazokanga obima boye policier donc même à la victoire, Major Koma, d'être Major Moraza na force wana, bapesa e combo Major Sami. Donc hier ayaka, ce ka zui, ce ka gagné 10 motos na yebi na 10 motos na za na 1 million na ye akenenda. Ces motocyclistes ne jurent que sur la régulation du secteur de transport auprès des autorités. Tracasserie l'équipe mingi. Tozo yebate. Ba policier bazo kanga, ba PCR bazo kanga. Biso toyebaki ke nde bapesi bango mituka eza mpona kobatela la population. Alors ce n'est pas le cas. Tozoyokana ba policier te. Policier na liboso azan doit okanga moto te. Moto ebongi pesa akanga biso parce que pesa akanga biso pona casque et puis pesa akanga pona casque azape na casque na ye. Mais tozomona ba policier depuis ba pesa bango mituka na bango batambo nango. Biso to donc bando kanisa mituka na okutanga bache na kati nzela pona fonza mais eza subongo te. Et comme so bache mutuka na déplace shida bango ngwana okuta donc ba moto ça da ebele bache mpansi. Il s'est de noter que ce mouvement des grèves a généré une tension entre les motocyclistes grévistes et ceux qui ont tenté de transporter les clients. Le chef de l'État séjourne depuis hier dimanche à Budapest, en Hongrie. Félix Tshisekedi va rencontrer les autorités hongroises dans le cadre d'une collaboration bilatérale avec la République démocratique du Congo. Je vous propose cet élément de Alain Goma pour plus de précisions. Ce dimanche, en début de soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Budapest, en Europe centrale, pour une visite d'État de 3 jours sur invitation des autorités hongroises. Le programme prévoit plusieurs rencontres de haut niveau et la signature de différents accords de coopération. Le chef de l'État a eu une première rencontre avec le Premier ministre Viktor Orban ce dimanche soir lors d'un dîner privé. De ce lundi matin, le président de la République a été reçu au palais présidentiel Sándor par le docteur Tamás Szlajik, président de la Hongrie, avant de recevoir le Premier ministre Viktor Orban au monastère de Karms. Dans ce pays à régime parlementaire, le président Tshisekedi sera à l'honneur ce même jour. Durant son séjour, le chef de l'État proposera à la Hongrie, qui préside le Conseil de l'Union européenne jusqu'en décembre 2024, d'inscrire la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo parmi les priorités diplomatiques de l'Union européenne. Dans le cadre du renforcement de leur partenariat, la Hongrie et la RDC signeront des accords de coopération économique dans les secteurs où les autorités hongroises souhaitent investir en priorité, comme l'agriculture, les infrastructures et la production d'énergie en République démocratique du Congo. Lors de cette visite d'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Agriculture, des Infrastructures et des Ressources hydrauliques, ainsi que les dirigeants de la compagnie congolaise de lithium. Enfin, le chef de l'État visitera des usines spécialisées dans le secteur de nouvelles technologies pour découvrir les savoir-faire hongrois qui excellent dans les domaines de l'innovation.
La société civile de la province du Kwilu félicite le président de la Commission électorale nationale indépendante pour la publication imminente du calendrier des élections dans cette province. La société civile remercie également la CENI tout en sollicitant que la Commission électorale nationale indépendante puisse utiliser la main-d'œuvre locale. Les détails dans cet élément de votre rédaction. Le sujet continue à faire couler encre et salive après l'annonce de la publication dans le prochain jour du calendrier des opérations électorales par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, malgré 2 rendez-vous manqués à cause des financements, les acteurs politiques de la société civile du Kwilu trouvent déjà une satisfaction de cette imminente publication. Pour un bon déroulement du processus, le corps civil de Massimanimba apporte cependant quelques recommandations, notamment la publication des listes de bureaux de vote, la crédibilité dans le déploiement des matériels et la prise en compte de la main-d'œuvre locale pour toutes les opérations. Nous signalons que cette décision ne réjouit pas seulement la société civile, mais aussi tous les habitants de la province du Kwilu qui sont non représentés au Sénat face à l'absence des élus à l'Assemblée nationale et la paralysie des institutions provinciales. Le gouvernement congolais a annoncé un certain nombre de mesures pour limiter le risque de naufrage sur le fleuve Congo, lésé par la série des accidents fluviaux. Le gouvernement a annoncé certaines injonctions qui seront contrôlées par le ministre du Transport. Je vous propose les détails dans cet élément de Gemira Mombongo. Il ne se passe jamais 6 mois sans qu'un naufrage survienne sur les rivières de la province du Mai-Ndombe, entraînant de nombreuses pertes en vies humaines et de dégâts matériels considérables. Pour trouver des situations définitives, le gouverneur Nkoso Kevani a annoncé la tenue prochaine d'une tripartite entre le gouvernement provincial, les transporteurs et les armateurs. L'objectif de ces assises sera de déceler les causes profondes de ces naufrages, d'en établir les responsabilités et de proposer des solutions concrètes. Lors de la conférence tenue ce samedi à Inongo, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Parmi celles-ci figurent l'interdiction des navigations des embarcations vieilles de plus de 10 ans, le balisage de rivières, ainsi que la coordination permanente entre le point de départ, les escales et le point d'arrivée des embarcations afin d'assurer une surveillance efficace. Le gouverneur a également annoncé la commande d'une première embarcation métallique pour tenter de résoudre ces problèmes. En 2024, la province de Mai-Ndombe a été endeuillée par 2 naufrages en moins de 5 mois. Le premier a eu lieu en avril dernier sur la rivière Kwa, où sur 272 passagers, 82 ont été portés disparus et 187 ont été sauvés. En août dernier, une embarcation transportant près de 300 personnes en provenance d'Oshwe à destination de Nyoki a chaviré au village Mazoko sur la rivière Lukeni. Le bilan fait état de 29 morts, 128 rescapés et plus de 100 disparus selon les estimations des personnes à bord. L'opposant congolais Seth Kikouni a été transféré à la prison centrale de Makala. Il est poursuivi pour incitation à la haine tribale, une information qui est mal digérée au sein de son parti Piste pour l'émergence. C'est le cas de le dire avec le secrétaire général de ce parti, Augustin Mobutu Lubanga, qui estime que Seth Kikouni est jusque-là innocent. Je vous propose sa réaction. Il a été joint au téléphone par Jancy Elengue. Premièrement, c'est d'abord une violation grave de ses droits et libertés fondamentaux en tant que citoyen congolais, parce qu'il a été privé près de 11 jours, détenu dans un lieu secret où il n'avait ni accès à sa famille, ses avocats, son médecin. Normalement, il est calme, mais là où il y a un petit souci, c'est au niveau de sa santé physique. Déjà, avec ce qu'il a subi, plus de 30 jours, vous savez vous-même, quelqu'un ne peut pas être bien, il ne peut pas être en forme.
du cadre de concertation, on a eu à organiser une première activité devant le palais de justice. C'était un sit-in où nous avons bien évidemment exigé la libération du président Seth Kikouni et tous les autres prisonniers politiques. Et au courant de cette action, nous avons eu à rencontrer le ministre d'État, ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, à qui nous avons remis notre mémorandum adressé à Madame la Première ministre. D'un chapitre à un autre, l'Union nationale des caméramans du Congo sera désormais présidée par M. Merlin Mei Kamalandwa. Il a été élu à l'issue des élections qui ont eu lieu hier dimanche. Je vous propose ce reportage de Gaylor Mouya. C'était un dimanche de tous les enjeux au sein de l'Union nationale de caméramans du Congo. Tous les opérateurs de prise de vie étaient invités à choisir les 12 membres du comité exécutif. Environ 200 électeurs ont répondu à l'appel afin de pouvoir décider sur l'avenir de leur association. À la présidence, c'est Mei Kamalandwa Merlin qui a été élu avec 100 voix contre 74 et 6 pour ces deux challengers, à savoir pour Champion Dangui et Paulin Kazadi. À l'annonce des résultats, c'est la liesse qui a caractérisé les électeurs. Le désormais président de l'INCC, qui se veut rassembleur, a appelé à l'unité pour le bien-être de tous les opérateurs de prise de vue du Congo. Je n'ai pas beaucoup de mots à vous dire, c'est seulement si de vous remercier. Je remercie tous mes électeurs, même ceux qui n'ont pas voté pour les tickets gagnants. Tous, je vous dis sincèrement merci. Merci infiniment pour la confiance. Merci infiniment pour tout. Merci pour le soutien et merci pour l'accompagnement. Désormais, je suis déçu. Mais je voulais annoncer officiellement et publiquement, je ne fais plus partie du ticket gagnant pour les renouveaux de l'UNCC, mais je suis président pour tous les caméramans de la République démocratique. Dans son nouveau comité, Merlin Mei travaillera avec les membres avec lesquels il avait déjà constitué une plateforme électorale dénommée Ticket gagnant pour les renouveaux de l'INCC, tous ayant remporté les sièges à tous les échelons. Il aura à ses côtés Cédric Mbangu qui a été élu premier vice-président, Delta Ndona deuxième vice-président, Alpha Olenge secrétaire général, David Tembeni rapporteur, Chico Bimponda chargé de relations extérieures. La seule femme du comité Kamalandwa, c'est Brigitte Ntumba qui va seconder Dieu Matondo comme trésorière adjointe. Ces élections organisées sur fonds propres sont les premières de l'Union nationale de caméramans du Congo depuis sa création. Ce nouveau comité a donc plusieurs défis à relever afin de rendre honorable le métier d'opérateur de vie en République démocratique du Congo. Les originaires du territoire de Chabunda, dans la province du Sud Kivu, vivant à Kinshasa, ont honoré un digne fils de leur terroir au nom de Noël Kilomba à travers un trophée d'excellence lui décerné après son don de construction des ponts Kilomba 1 et 2 dans les quartiers Mombele dans la commune de Limete. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier. Jessie Kanza et Rabi Fouka. C'était une journée marathon pour le département de la jeunesse, les gars de la mutuelle des originaires de Chabunda, vivant à Kinshasa. Conduit par son président, je cite, Barthélemy Kialodagwa, le regroupement a tenu à honorer un digne fils de Chabunda en la personne de Kilomba Noël pour le don de la construction du pont Kilomba 1 et 2 situé à Mombele dans la commune de Limete. Dans le souci de valoriser les bonnes œuvres et ses auteurs de l'air vivant, le numéro 1 de la jeunesse Lega va remettre un trophée d'excellence au juge Noël Kilomba pour son patriotisme et l'honneur qu'il fait à toute sa communauté Lega. Nous voulons vous remettre ça, un signe d'honneur patriotique. Vous avez mérité ça. Vous avez honoré les fils et filles de Boulega, en particulier les ressortissants de Chabunda. À Kinshasa, c'est ça. Nous avons plusieurs communautés, plusieurs quartiers, mais
vous, en tant que fils de Chabunda, vous avez marqué l'honneur de notre communauté. Bien parlé. Ces cadeaux, c'est un trophée que nous vous remettons à titre d'honneur que nous avons nommé trophée d'excellence jeunesse Mocha. Merci. Touché par ces gestes, le juge Noël Kulomba refuse de garder bouche bée. Je suis vraiment très ému. Je remercie très bien la communauté de chacune communauté, de toutes les communautés également qui font partie de la RCC. Et ça me va tout droit au cœur. Nous sommes des nationalistes, le Congo. Notre pays, il doit rester indivisible. C'est sous une très forte ambiance que la jeunesse Lega a clôturé sa descente du jour. Ouvrons à présent le chapitre de sport avec les Léopards U20 qui affrontent ce mardi 1er octobre les Lions du Cameroun en match des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations. Les Congolais sont à une victoire de la qualification après leur victoire contre la Guinée par le score de 3-1. Lionel Ngolo pour les détails. Pourtant, mené au score dès la 19e minute suite à un penalty transformé par Justo Euro, le joueur de Gibukasa n'ont pas abdiqué. Ils ont rapidement réagi en égalisant avant la pause grâce à une frappe puissante. C'est signé Berdi Mavutuku. En seconde période, les Léopards ont pris le contrôle du match. Tony Tolassi a doublé la mise à la 52e minute avant qu'Ibrahima Tobo, élu joueur de la rencontre, ne scelle le score sur le penalty à la 84e minute de jeu. Cette victoire est d'autant plus importante qu'elle intervient après la défaite lors de la première journée face au Congo-Brazzaville. Grâce à cette qualification, la République démocratique du Congo affrontera les Cameroun, vainqueurs du Gabon, en demi-finale le mardi 1er octobre prochain à 13h au stade Massamba Deba de Brazzaville. En cas de victoire, les jeunes Léopards décrochent leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations U20. Et dans les objectifs domestiques, la 30e édition du championnat national Ligue 1 démarre ce vendredi 4 octobre 2024 sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite par le comité de gestion de la Ligue nationale de football le week-end dernier. Lionel Ngolo, encore une fois. La 30e édition du championnat national de football démarre le 4 octobre prochain. En ouverture, nous aurons le Renaissance du Congo qui jouera la SC Kouya à 15h30 au stade des Martyrs de Kinshasa selon le calendrier publié par la Ligue nationale de football samedi 21 septembre dernier. Cette première journée va se poursuivre le 5 octobre avec 6 matchs au rendez-vous. D'abord au groupe A, au stade TP Mazembe. Mazembe recevra l'AS Malolé de Kananga à 15h30. En levée des rideaux de ces matchs, le club sportif Don Bosco offrira son hospitalité à l'IS Panda à 13h30 dans le même stade. Au stade d'Uir, l'AS Simba va en découdre avec Sa Majesté Sangabalende à 13h30 et à 15h30, Blessing jouera le FC Tanganyika. Direction le groupe B au stade des Martyrs. New Jack joue l'AS Maniema Union à 13h30 et à 15h30, de Ringlem Motema Pembe affrontera Céleste. Au stade de la Concorde de Bukavu, le FC Étoile de Kivu va démarrer avec l'AS Dauphin Noir. Cette première journée va se clôturer le 6 octobre avec des matchs du groupe A, le FC Lubumbashi Sport face à la jeunesse sportive et groupe Bazano au stade Kibasa Maliba à 13h30. Et puis le FC Saint-Oula Lupopo jouera l'IS Chukuku à Kananga à partir de 15h30. Dans le groupe B, le SV Club est face à l'ES Bukavu Dawa à 15h30 au stade des Martyrs et en levée des rideaux de ces matchs à 13h30, le Zègre du Congo offrira à son tour son hospitalité à Ange Vert. Prenons cette note noire. L'ancien basketteur de NBA et patron de l'hôpital Biamba Marie Mutombo est décédé aux USA ce lundi 30 septembre 2024. Mutombo Dikembe a succombé de suite d'un cancer du cerveau. Né le 25 juin 1966 à Kinshasa, ce Congolais qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo aux USA et à travers le monde dans le secteur du basket, s'est également investi dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est par cette note noire que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci pour votre aimable attention. Excellente suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.